Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour une Poké réception et pour donc deux cadeaux d'abonnés. Alors bon, les cadeaux d'abonnés, je suis très surpris, je m'y attendais pas, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres, là on est mercredi, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres lundi. Donc vous allez voir, il y a, regardez, je vous montre maintenant, il y a un petit mot ici et une grosse enveloppe ici. Alors je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je sais juste qui c'est, parce que du coup j'ai regardé le nom. Je vous montrerai ça après. D'abord je vais vous montrer mes Poké réceptions. Donc ce que j'ai pu recevoir, ce qui va rester dans ma collection, ce qui va être disponible à la vente. D'ailleurs ce sera à la vente pour certains, pour ceux qui sont intéressés, à ma vente, à notre vente flash avec une amie. C'est la sienne, mais du coup je vais peut-être y greffer quelques petits trucs. Le 2 mars, donc le vendredi 2 mars. Et ce sera sur le groupe La Pokésphère. Donc vous avez toutes les informations dans la description ou dans l'onglet à propos de ma chaîne. Voilà. Puis j'ai pas mal de petits trucs à vous dire en fin de vidéo. Donc restez bien à l'écoute, ça concerne ce week-end. Alors je vais vous montrer déjà tout ce que j'ai reçu. Donc vous allez voir, il y a des grosses cartes. Il y a des grosses cartes. Alors on va commencer avec le français d'abord. Un Rafflesia. Holo de Jungle. Donc ça, la majorité de ce que vous allez voir ici est déjà en vente sur mon eBay. Parce que du coup j'ai reçu ça, ça fait quelques semaines, donc j'ai déjà mis en vente. Et puis j'attendais d'avoir, parce que ça je garde pas. J'attendais d'avoir pas mal de petites choses à vous présenter pour faire une grosse vidéo. Donc voilà, un Rafflesia Holo de Jungle. Voilà. Donc bon, pas grand chose à dire dans cette carte. Je vous ai déjà présenté la série Jungle, que je vous mettrai ici si vous l'avez pas vu. Ensuite, son copain Aéromite. Donc ça j'ai déjà dans ma collection, donc je ne garde pas. Voilà, donc petit Aéromite de Jungle de notre ami Sugimori. Voilà. Ensuite j'ai reçu du récent avec ce donc Mega Mewtwo X Full Art. Que je ne vais pas non plus garder parce que je l'ai déjà en PCA 10 ou 10 plus dans ma collection. Donc je la garde pas. Voilà, je l'ai acheté pour pouvoir racheter des choses derrière pour ma collection. D'ailleurs je vais vous montrer, il y a pas mal de petits trucs que je vais garder pour ma collection. Très sympa. Donc voilà, le Mega Mewtwo X Full Art d'Impulsion Turbo, en vente donc sur mon eBay, pour ceux qui veulent aller voir. Voilà, je vais pousser ça. Tac, ensuite un Mega Scarino X. Ouais, je l'ai pris, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je l'ai pris. Voilà, bon, la carte est mal cadrée, pas neuve, elle est en excellent état, mais elle est pas neuve. Donc je vais un peu vite sur ces cartes parce que vous les connaissez. Un Elexprint X Full Art. D'ailleurs, coucou à Elodie, Miss Elexprint, que je salue. J'étais au téléphone justement avec elle il y a à peine 20 minutes. Voilà, donc je te salue à nouveau. Voilà, vous trouverez sa chaîne dans l'onglet mes favoris de ma chaîne. Enfin voilà, allez voir. Attendez, je vais pousser ça. Voilà. Ensuite, un Mega Cisaiox X Full Art. Donc voilà, pareil, que j'ai acheté et que je ne garde pas. Donc de la série Rupture Turbo. Voilà, j'aime beaucoup d'ailleurs cette carte, je la préfère à la Cisaiox classique. C'est peut-être une des rares Mega X que je préfère. J'aime bien les couleurs, j'aime bien le Pokémon ici, là, l'aspect vraiment aiguisé, j'aime beaucoup. Puis les pinces sont bien, enfin le Pokémon Mega Cisaiox est plutôt bien réussi. Voilà, il y a des mégas comme le Mega Scarino par exemple que je n'aime pas du tout, mais le Mega Cisaiox c'est plutôt lui bien réussi. Voilà, de la série donc Rupture Turbo. Et enfin, en récent, un Darkrai X Full Art, donc pareil, de la série Rupture Turbo. Voilà, carte que j'avais déjà, donc que je ne vais pas garder. Voilà, ensuite on repasse sur du Wizards. Donc j'ai reçu quelques cartes que je ne garderai pas et quelques-unes qui vont compléter mes collections. Vous allez voir, il me manque plus grand chose à récupérer en Wizard, je progresse. Donc j'ai récupéré un Fenard. Dans un état proche du neuf, que je ne vais pas garder. Donc si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à me contacter, à l'échange ou à l'achat. Je préférerais l'échange, mais voilà, si ça arrange l'achat pour certains, pas de souci. Un Tartare. Ça par contre, je crois que je ne les ai pas encore mis en vente sur mon eBay. Un Tartare. Pareil, de la série 7 de base. Voilà, qui est dans un état proche du neuf, excellent, pareil. Donc plutôt cool. Bon, vous savez comme j'aime ces cartes, je les ai déjà. Je vous ai déjà présenté la série 7 de base d'ailleurs. Un Léviator. Également du set de base, pareil, que j'ai en plusieurs exemplaires d'ailleurs, donc je dois l'avoir en 3-4 exemplaires et dans un état à chaque fois proche du 9 ou 9. Donc ici elle est dans un état excellent proche du 9, quelques micro défauts ici, des pertes de brillance sur le... Enfin des petites paillettes noires qui se sont mises sur le cadre jaune, mais rien de bien méchant. Un Mewtwo, pareil, de la série 7 de base.
Voilà, simple, efficace, on reconnaît bien Sugimori, hein. Voilà, il n'y a pas plus simple et en même temps il n'y a pas plus efficace. Le petit détail avec cette aura rouge hein, autour du Pokémon pour vraiment traduire cet aspect ouais, psychique, j'aime beaucoup. Donc elle est bien cool cette carte. Et enfin une carte qui est celle-ci un peu plus commune, pardon, un Taignon. Voilà, un Taignon, pareil, du set de base, un état, je sais pas pourquoi j'ai pris cette carte d'ailleurs, mais je l'ai prise, voilà, elle devait pas être très chère, du coup bah, je l'ai prise. Voilà, et puis ensuite je vais vous montrer quelques petites cartes qui vont rester dans ma collection. Donc ça peut potentiellement être à la vente. Hein. D'ailleurs, les full art sont déjà en vente sur mon eBay. Les deux Wizards ici aussi. Celle-ci pas encore. Je ne les ai pas encore listées. J'ai récupéré un Faramp obscur de Neo Destiny qui me permet de terminer le set Neo Destiny. Donc je suis trop content. Et pour ceux qui suivent la chaîne, hein, vous savez que j'adore cette carte. J'adore notamment l'effet, en fait, le contraste chromatique entre le jaune et le bleu qu'on retrouve sur le Elector du set de base et qu'on retrouve sur le Voltali de Jungle. Voilà, je trouve que c'est toujours aussi bien réussi. On le retrouve donc ici sur ce Faramp obscur. Voilà, c'est la dernière carte qui me manquait pour finir le set Neo Destiny. Donc celle-ci va rejoindre ma collection et mon classeur, donc elle n'est pas à la vente. Idem pour ce Culbutoke de Neo Discovery. Qui va également rejoindre ma collection. Bah, de toute façon, les 4-5 cartes que vous allez voir là vont rejoindre ma collection, je ne les avais pas. Donc voilà, qui me permet d'un peu plus compléter le set Neo Discovery, qui est un des sets les plus compliqués à compléter avec, en fait, avec Révélation et avec Destiny. Hein. Je veux dire, c'est des sets qui coûtent extrêmement cher et les cartes sont extrêmement compliquées à avoir. Ici, elle est dans un état excellent, donc très content de l'avoir. La carte est un peu gondolée comme vous pouvez le voir, mais ça dans le classeur, ça disparaîtra. Avec le poids des autres séries Wizard, ça passera. Un Kotovol de Révélation, eh ben oui, je sais, carte plutôt très facile à avoir, mais je l'avais pas. Voilà, c'est tout con, hein, mais je l'avais pas. C'est une des cartes les plus faciles et les moins coûteuses de Neo Révélation, parce qu'elle était trouvable, il me semble, dans un deck. Voilà, pour ceux qui ont collectionné Wizard et qui ont éventuellement acheté des decks, cette carte doit vous parler. Alors, par ailleurs, je la trouve très sympa, hein, carte de Kagemaru Himeno, hein, voilà, avec ce petit bonhomme de neige, ces deux petits Kotovol, là, la neige qui tombe, hein, vous voyez, la brillance sur le fond avec le bonhomme de neige derrière. Très sympa, carte qui fait bien référence à Noël, hein. J'aime bien, voilà, donc du coup elle va rejoindre mon classeur également. Donc pour Révélation, il me manque l'Euphorie. L'Euphorie et j'ai terminé. J'ai terminé Révélation et après il me manquera 2 cartes de Rocket, puisque je vais vous en montrer 2 que j'ai reçus. Donc ce Trio Piqueur Obscur en édition 1, s'il vous plaît, donc 2 Rockets. Donc c'était un des 2 Pokémon. Pour Rocket, il me manquait 2 Pokémon, Trio Piqueur et Rafflesia. Donc j'ai reçu Rafflesia que je vais vous montrer après, et les 2 dresseurs holo. Et voilà la Team Rocket et attaque sournoise des Rockets que je n'ai pas. Et donc voilà, pour finir Rocket, il me manquera ces 2 cartes. Voilà, puisque le Trio Piqueur Obscur, je l'ai. Donc pareil, de Kagemaru Himeno, hein. Voilà, le Pokémon qui s'est retrouvé dans une chambre par hasard, voilà, qui nous fait un beau trou dans le plancher. Et puis enfin, Rafflesia Obscur. Un coucou à l'Ortidien si tu passes par là, mon ami, puisqu'il est fan de Mister Benko. Hein. Donc voilà, superbe Rafflesia Obscur, donc de la série Rocket, que j'ai mis beaucoup de temps à trouver. Carte qui est plutôt difficile à trouver. Hein. Oups, pardon pour la caméra. Idem pour le Trio Piqueur Obscur. Hein. Les cartes de la série Rocket deviennent assez compliquées à choper. Voilà, jusqu'à Jungle ça peut aller, Fossil encore, Rocket ça devient un peu plus compliqué, Neo Genesis c'est plutôt facile, et après Discovery, Révélation, Destiny c'est ultra compliqué. Donc voilà, et puis derrière j'ai reçu ce Celebi brillant. Alors petite déception, bon la carte est en, je vais vous montrer, la carte est en état impeccable, à part ce petite pliure qu'il y a là, la carte est franchement plutôt très bien conservée. Par contre, vous allez le voir au verso, alors elle paraît neuve comme ça, et en soi le verso est très bien conservé. Pourquoi? Parce que la carte a été plastifiée. Alors voilà, il y a 2 écoles, il y en a qui trouvent ça dommage, il y en a qui ça dérangera pas parce que du coup le verso, vous voyez, il y a très peu de taches blanches, hein. Ce qui est rayé, c'est vraiment le côté, voilà. Après du coup effectivement la carte a été plastifiée quoi. Donc la carte est plus d'origine, hein, elle a été plastifiée. Alors par chance le plastifiage est pas trop dégueulasse. Il n'y a pas de truc qui dépasse, c'est plutôt bien fait, hein. Mais voilà, du coup je garderai pas cette carte. Voilà, j'avais pas fait gaffe quand j'ai récupéré la carte, j'avais pas fait gaffe. Mais du coup, voilà, donc j'ai été un peu déçu. Mais vous voyez, le plastifiage est plutôt bien fait. Bon, voilà, ça brille, c'est un autre délire. Voilà, c'est un autre délire, mais en soi, ça peut être... c'est pas très dérangeant pour certaines personnes. Moi, je sais que je la garderai pas dans ma collection, mais déjà, je l'ai déjà.
Mais en plus de ça, je ne la garderai pas dans ma collection. Allez, ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai reçu en Jap. Bah du coup, je vous spoil la première carte, mais du coup, voilà, je vais vous montrer. Donc ça, il n'y a rien qui est à la vente. J'ai récupéré ce Noctali de Expédition, je pense, en japonais. Hein, c'est la E-Series 1 et 2 Expédition en Jap. Hein. Donc ça, il me semble que c'est de Expédition. Donc voilà, allez, la carte est quasi neuve. Pour ne pas dire neuve, hein, je ne lui ai pas trouvé de défaut. Donc je pense qu'elle partira chez PSA. Donc voilà, très content d'avoir cette carte. Ensuite, j'ai son copain Pyroli qui, elle, je pense, appartient à Skyridge. Si je dis pas de conneries, hein, mais voilà. Peut-être que certains me corrigeront si vous connaissez mieux les E-Series que moi. Voilà, pareil, cette carte ne sera pas à la vente. Elle ira dans ma collection. Je l'enverrai, je pense, chez PSA. Elle est dans un état neuf. Voilà, ou très proche en tout cas. Ensuite, un Ectoplasma en Jap. Idem, la carte ira dans ma collection. Carte, je pense, de Skyridge également. Donc pareil, la carte est clean, pas de rayures sur l'holographisme. Au verso, elle est nickel. Donc ça, voilà, je vous montre vite fait. Un Hypnomade, donc ça, il me semble que c'est Aquapolis. Hein, ou peut-être encore Expédition, je sais plus. Donc ça, je la garde aussi. En fait, toutes les E-Series que vous allez voir là, il y en a 9. Hein, je les garde toutes. Pareil pour ce magnéton de Skyridge, que j'aime beaucoup. Hein, carte de Hajime Kusajima, qui pourrait ressembler à une carte d'Atsuko Nishida. Hein. On pourrait s'y tromper, mais non, ce n'est pas Atsuko Nishida, c'est Hajime Kusajima, voilà, qui a déjà fait de très belles réalisations. Hein. Cette carte est très, voilà, très sphérique et je la trouve franchement bien sympa. Bien sympa. Ensuite, un Azumarill, bon, que j'aime un peu moins. De la série Expédition, il me semble aussi. Hein. Un Stylix de la série Skyridge. Voilà, qui est très sombre hein, comme carte. Hein. C'était les débuts de la 3D. Hein. Ouais, c'est pas forcément très bien réussi, mais bah voilà, il faut la posséder. Hein. Un Dardarnian qui, pour le coup, est très sympa. J'aime beaucoup. Bah d'ailleurs, c'est le même que Stylix. Hein. La carte est un peu sombre aussi, mais enfin c'est plutôt une horde de Dardarnian d'ailleurs, mais plutôt sympa. Et enfin, ce Staros que j'aime beaucoup, hein, de pareil, Hajime Kazajima, même que Magnéton. Pareil, qui pourrait ressembler à du Atsuko Nishida. Mais en un peu plus sombre, hein. Si vous remarquez, les cartes d'Atsuko Nishida sont un peu plus claires, un peu plus pastel. Là, la carte est un peu plus sombre, mais regardez le détail de cette carte. Très sympa. J'aime beaucoup. Allez, je vais faire un peu de place parce que du coup, j'ai pas mal d'autres choses à vous montrer. Je vais ranger un peu. Hop là. Bon, quand j'aurai perfectionné mes méthodes, enfin, quand j'aurai perfectionné, c'est même pas du perfectionnement en fait, c'est vraiment apprendre à faire du montage. Bah, je ferai du montage. Pour l'instant, bah, j'en fais pas. Voilà, parce que je suis un connard et que je n'ai toujours pas appris à faire du montage. Voilà, c'est dit. Hein, donc, je vais ranger un peu parce que j'ai pas mal d'autres choses à vous montrer. Notamment ce qui va aller à la vente flash. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Faire un peu de place, n'est-ce pas? Voilà. Tac, allez, on pose ça. Ensuite, donc du coup, du Jap. Ça, pour le coup, je ne vais pas garder tout. Il y en a quelques-unes que je vais garder, mais il me semble que de mémoire, celle-ci, je ne les garde pas. Le Ramolos, je ne le garde pas. Voilà, c'est une promo McDo. Hein. Donc ça, c'est une promo McDo, donc elle est dans un état excellent. Hein. Et je vous montrerai où est-ce qu'on pouvait la trouver. On pouvait la trouver dans des boosters, que je vous montrerai juste après. Un Octali, que celui-ci je garde, je ne l'ai pas dans ma collection. Vous savez que je collectionne les cartes exclus Jap, hein, et donc celles-ci sont des exclus Jap. Celle-ci, je ne la garde pas. Celle-ci, en fait, je la garde pas parce que je vais en recevoir une autre, qui est dans un meilleur étage, je pense. Donc je vais la garder. Un Kecleon, pareil, une promo. Alors celle-ci n'est pas une promo McDo, hein, mais c'est une promo. Un Axolotl d'Atsuko Nishida, vous voyez, on reconnaît bien la patte de l'artiste. Voilà, carte très pastel, très claire, bien vive, j'aime beaucoup. Puis elle est très sympa la carte, franchement, vraiment cool. Donc pareil, une promo McDo. Hein. Un Galopa, qui est une promo qui vient du même endroit que le Kecleon, je pense. Voilà, qui est pas mal aussi, hein, j'aime bien. J'aime bien, Mitsuhiro Arita, hein, avec un plan un peu particulier pour la carte, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça cool. Un petit Pikachu de notre ami Nishida, toujours. Voilà, très mignon. Hein, bon. Avec le temps, il s'est sculpté, hein, Pikachu. Hein, à l'époque, il faisait pas encore de sport, donc il est encore un peu costaud. Voilà. Et enfin, un OO. Donc, le Pikachu, il y en aura un qui est à la vente, mais c'est pas celui-ci. Le OO, c'est pareil. Il y en aura un qui est à la vente, mais c'est pas celui-ci. Et donc, du coup, ce sera la vente flash du 2. Hein, donc, soyez au rendez-vous. Et puis après, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Bon, voilà. Je vais passer assez... Ouais, je vais pas vous montrer tout parce que ça va prendre trop de temps. Là, on a quelques ex récentes dans des états neufs ou très proches. Donc voilà, ça, ce sera quasiment tout à la vente. Il y en aura peut-être que je garderai. Les primes, pareil, il y en a une petite quinzaine. Je vais pas les garder. Voilà, je ne vais pas les garder. Ce sera pour la vente flash.
Et quelques niveaux X. Voilà, les Prime et les niveaux X, je me tâte encore. Bon, les niveaux X, j'en ai en double. Mais vu que je collectionne pas diamants et perles, platine et AGSS, je me dis que peut-être les collectionner en Jap, ça peut être pas mal. Au moins les ultras. Donc peut-être que je ferai un tri. Tout ne sera pas à la vente. Il y en a à peu près une vingtaine aussi. Donc voilà. Restez bien branchés sur le groupe La Pokésphère. Voilà, il y aura pas mal de petits trucs. Je ferai de toute façon quelques vidéos. Et puis là, j'ai reçu pas mal d'espèces Delta. Bah, je vais vous les montrer. Il y a pas mal d'évolutions, des trucs sympas. Il y en aura à la vente. D'autres que je garderai. Voilà, donc je vais vous les montrer. On a un Pyroli Delta. Donc celle-ci est dans un état proche du neuf. Je vais la garder. Carte que j'aime beaucoup de Cookie Saitu. Hein. Un Rayquaza de Ryo Ueda. D'espèce Delta, voilà, je suis un peu moins fan, mais voilà, je préfère Pyroli à choisir. Hein. Donc elles sont toutes dans des états excellents, proches neufs. Par contre, celle-ci, je l'adore. Voilà, de Mitsuhiro Arita. Hein. Je vous renvoie aux vidéos de Mathias, hein, Rayquaza Master, qui est passionné par Rayquaza. Hein. Et si vous aimez ce Pokémon, allez voir sa chaîne. Il a fait une vidéo donc sur les cartes de Rayquaza. Et d'une part, il a des sacrées pépites. Et autre chose, il est passionné par ce Pokémon et il en parlera bien mieux que moi. Voilà. Ensuite, un Mewtwo, espèce Delta. Donc voilà, je ferai le tri sur ce que je garde, sur ce que je garde pas. Un Octali. Attendez, j'ai poussé un peu ça. Voilà, un Octali, pareil, de espèce Delta. Hein. Une carte qui est très jolie. Hein. Vous voyez, les cartes sont dans un état proche du neuf. Hein. Je vous montre le verso. Voilà, c'est pas dégueu du tout. Hein. Dans un état proche du neuf. Son copain Aquali, pareil. Donc en édition 1, hein, voilà, pour le Block-X, il y a des éditions 1 et édition 2. Là, on est sur de l'édition 1. Un Mentali. Voilà. Donc, bah, parfait. En fait, les Japonais ont fait l'inverse de nous. C'est-à-dire que nous, dans le Block-X, on n'a pas d'édition 1. Eux, ils en ont. Et pour Wizard, on a des éditions 1 et des éditions 2. Et eux n'en ont pas. Sauf pour le E-Series. Voilà. Allez, un Mentali, pareil, hein, espèce Delta. Ensuite, on passe sur du Phantomolon, mais toujours espèce Delta. Hein, donc, un Léviator, que j'aime beaucoup. Gyarados, en anglais. Un Charizard, qui coûte extrêmement cher. Bon, là, la carte est dans un état plutôt très bon. Hein, bon, très bon, on va dire. Mais voilà, c'est une carte qui... Ouais, non, on va dire, elle est abîmée. J'avais pas vu la petite pliure, mais voilà, c'est pas une carte qui est neuve. Hein. Voilà. Un Deoxys, donc de la série Phantomolon, également. Hein, Gracofeu était de Yann Crystal. Voilà. Un autre Deoxys, pareil, de la série Phantomolon. Ensuite, on continue avec Latias. On poursuit avec Latios. Je passe très vite, hein, parce que du coup, voilà, je vous laisse... C'est des cartes qui sont connues, hein, et puis du coup, la vidéo est déjà à 17 minutes, donc je ne vais pas non plus vous barber trop longtemps. Un autre Latios. Un autre Latias. Voilà. De Ryo Ueda. Un petit Raichu de Masakuzu Fukuda, qui lui aussi a bien mangé. Hein. D'ailleurs, il fait la sieste, hein, après avoir bien mangé. Un Ossatueur, bon voilà, un peu moins apprécié, mais néanmoins, ça reste une carte de espèce Delta. Un Gardevoir, shiny, très joli, avec sa couleur un peu verdâtre, là, très sympa. Mitsuhiro Arita, hein, bien sûr. Un magnifique Tyrannosif, je fais une bise à Karimanju d'ailleurs, hein. Si tu passes par là, mon ami, je t'embrasse. Je sais qu'il aime beaucoup Tyrannosif, il en a une belle collection d'ailleurs, hein. Voilà. Un Staros. Pareil, hein, qui fait référence au film sur Latias et Latios, hein, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, mais voilà, si je dis pas de bêtises, il me semble que oui. D'ailleurs, pareil pour les autres Latias et Latios que vous avez vus. Hein. Un Dracolos. Et enfin, le Graiena. Ah non, il en reste une autre, le Nostanfer. Voilà, Nostanfer. Ensuite, putain, il me reste en plus les cadeaux d'abonnés à vous montrer. Je vais ranger tout ça parce que pareil, je vais faire un peu de place... Pour vous montrer autre chose. Tac, tac, tac. Je vais faire un peu de place. On va pousser tout ça. Alors, désolé, hein, ça prend un peu de temps. On est déjà à 19 minutes de vidéo. Mais restez bien jusqu'à la fin, hein, parce que du coup, j'ai une grosse annonce à vous faire pour ce week-end. Voilà, on va pousser ça, on va pousser ça. Tac, ça aussi, on va pousser. Voilà, voilà, hop là. Bon, je pense que je voulais vous... Ah ouais, je vais vous montrer juste ça. Voilà, je vous montrerai pas forcément ce qu'il y a dedans, ou je vais passer vite fait. J'ai récupéré un classeur, je vous le montre. C'est un classeur exclusif Jap, voilà, qui date de l'époque, je pense, Wizards. Donc un Premium Collection File, hein, qui venait du Pokémon Center. Voilà, et à l'intérieur, il y avait quelques petites cartes. Donc voilà, là on a un set Southern Island. On a quelques holos, voilà, de la série Rocket. J'ai un peu trié, mais j'ai pas fini. Voilà, on a un peu de Jungle. On a du set de base. Tout est dans un état neuf ou proche du neuf. Voilà, là on a un peu de fossiles. Là on a un peu de Discovery. On a des séries Vending.
Là, on a du Gym qui normalement est déjà vendu, le Gym. Eric, si tu passes par là, voilà, tes cartes sont là, elles t'attendent. Et puis voilà, derrière, on a, bon là, il y avait un peu de trucs random, pardon, du Genesis. Donc ça, c'est à la vente. Voilà. Et puis surtout pour le classeur, en fait, que j'ai pris, parce que en soi, les cartes ne m'intéressent pas forcément, vu que je les ai déjà en français. Mais le classeur, je ne l'avais pas. Voilà, et puis je vais vous montrer 2 enveloppes. Voilà, 2 petites lettres. Donc j'ai récupéré cette carte, enfin c'est une carte que j'ai ouverte du coup. Donc bonjour à toi Smart Boy, merci pour ton avis sur mes petites customs. Oui, c'est une abonnée qui m'envoie régulièrement ses cartes custom sur Facebook pour me demander son avis. Donc moi je suis assez fan parce que de toute façon voilà, vous savez que je sais rien faire de mes 10 doigts, donc forcément je ne peux être que fan quand quelqu'un a du talent. Voilà, merci pour ton avis sur mes petites customs. Voici une fête pour toi en espérant qu'elle te plaise. À bientôt sur ta chaîne Shani. Donc voilà, je n'étais pas au courant. Elle m'avait déjà envoyé des petits dessins. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous devez vous en rappeler. Et donc du coup, voilà la carte en question que j'ai découvert la semaine dernière, puisque je l'ai déjà reçue la semaine dernière. Donc voilà, vraiment cool. Voilà, c'est Mewtwo. J'aime beaucoup moi. Ah pardon, je vous la montre mieux. Avec le petit Smart Boy ici. Très très classe. Bravo, franchement, tu gères. Voilà, j'aime beaucoup la carte avec les petits détails ici, vous voyez. Franchement, bravo à toi, Estelle. Shani, du coup, ouais, la carte est vraiment classe. J'aime bien. Ce Mewtwo, là, avec cet effet un peu de perspective, vous voyez, la main devant. Voilà, je pense que tu peux encore t'améliorer. Voilà, si je dois être objectif, je pense que tu peux encore t'améliorer. Mais c'est déjà hyper encourageant et surtout t'arrêtes pas parce que tu as un talent certain. Et je suis sûr que en t'améliorant encore, tu nous feras des choses tout à fait exceptionnelles. Voilà. Et puis du coup, j'ai reçu une enveloppe. Alors, je l'ai pré-ouverte, mais j'ai pas. Je vais vous la mettre là, la carte custom. Et celle-ci, elle ira dans ma collection de cadeaux que je vous ai déjà montré, il me semble. Et puis j'ai reçu une enveloppe. Alors Nabil, merci à toi. Voilà, je vais ouvrir ce cas. Donc je me suis pas spoilé. Voilà. Donc, on va pousser la lettre. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je vous ferai un petit topo après sur les cadeaux d'abonnés. Donc là, il y avait ça. Avec un Cacnea et un... Je sais plus comment il s'appelle. Alors, je pense pas que ce soit toi qui l'ai fait. Je pense que c'est un truc qui est imprimé, ça. Ça me fait voir, j'ai pas de crayon sur les mains. Donc non, ouais, ça doit être un truc qui est imprimé. Donc voilà, un petit truc, super. Et derrière, il y avait des cartes. Alors, il y en a sous top loader, il y en a sous sleeve. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je me suis pas spoil, pour être franc avec vous. Donc voilà, je vais les découvrir avec vous. J'espère que tu t'es pas ruiné, mon ami. Donc on va commencer. Ah c'est à l'envers. Ok, donc un Nymphalie super promo. Magnifique. Donc ça, ça ira dans mon classeur. De toute façon, tout ça ira dans mon classeur de cadeaux. Qui est derrière, d'ailleurs, là-bas. Attendez, je vais le chercher. Hop là, tac. Voilà, je mets tout là-dedans. Donc vous voyez, il y a... Alors attendez, je vais essayer de pas faire tomber la caméra. Il y a vos dessins. Il y a les cadeaux qu'on m'a fait. Vous voyez, j'ai tout gardé. Le bloc X que Romain m'avait envoyé. Les holos. Il y a même des ultras, je crois. Il y a le Stylix ici. Voilà, il y a tout. J'ai tout gardé. C'est pas compliqué. Je ne vends rien du tout. Mais alors, rien du tout. Voilà, pour moi, les cadeaux, c'est sacré. Donc, rien n'est à la vente, évidemment. Donc un Nymphalie qui qui ira rejoindre le classeur. D'ailleurs il va falloir que j'en achète un autre parce que vous m'avez tellement envoyé de choses que j'ai plus de place. Donc je vous en remercie encore infiniment. Je pense à Romain, je pense à Logan, je pense à Lucas, voilà, je pense à Miss Elexprint, pardon, voilà, évidemment. Elodie, voilà. Nymphalie donc, très sympa, j'aime bien la carte. Celle-ci a dû sortir dans un duo pack, je suppose. J'ai pas connaissance de cette carte. Je pense qu'elle a dû sortir à la série, au moment de Génération peut-être. Moment de génération. Ouais, je sais pas. Dites-moi si vous savez d'où la carte elle vient. Ensuite, un superbe Dratak. Avec l'effet holographique de noir et blanc. Voilà, ça, pour le coup, c'est assez identifiable. Voilà, donc la 64. Ça, c'est Explosion Plasma, il me semble. Sur noir et blanc, je vous avoue que je suis pas du tout expert. Voilà, c'est pas un bloc que je collectionne. Donc voilà, je pense que ça doit être Explosion Plasma ou Glaciation Plasma. Peut-être. Voilà, il me semble si je dis pas de conneries. Ensuite, un beau Noctali. Superbe, la XY96. D'accord. Wonderful. Elle est très jolie cette carte. Celle-ci a été dans les duo packs. Les tri-packs, pardon, Impulsion Turbo et Évolution, il me semble, qui sont sortis l'année dernière ou il y a 2 ans. Dites-moi, je crois qu'il y avait plusieurs
possibilité de booster pour la même promo, il me semble, hein, si je vous dis pas de bêtises. Peut-être que je vous dis des bêtises, encore une fois. Je sais pas. Je me rappelle plus, les copains. Je me rappelle plus. Et ensuite, on passe aux cartes sous top loader. Wow! 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 Qu'est-ce que... Wow, putain! Purée, pardon, zut. Ah oui! Ah oui, Nabil, ah oui. Ah oui, tu fais pas semblant, toi. Ah oui, d'accord. Lugarok Rainbow de la série SL2 Gardien Ascendant. Ah oui, quand même. Waouh! Ah ouais, la carte est neuve en plus. Ah ouais, mais t'es un malade. T'es un grand dingue. Ah oui, quand même. Ah ouais, tu fais pas semblant, toi. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Oh là là, si vous me voyez là, je me tiens la tête. Ah là là là, c'est toujours gênant. Hein. Je t'avais dit de pas te ruiner, hein, Nabil. Hein. Alors, je sais pas si t'avais ces cartes en double, mais en tout cas, ben, merci à toi. Waouh, j'espère que là-dedans, il n'y a pas d'autres grosses cartes, parce que sinon, tu vas me gêner. Waouh, ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, t'es un costaud, toi. Ah oui, d'accord. Eh ben, je suis kécho. Je suis complètement choqué. C'est énorme, c'est quand même gros, ça, hein, le Garrock Rainbow, Nabil. Ah oui, d'accord. De toute façon, je pense que je vais t'envoyer un message juste après. D'accord, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, mais qu'est-ce que... Oh! Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. D'accord. Toi, t'es un gars comme ça, toi. Toi, t'es un mec, tu m'envoies carrément une hyperbole, au calme, en détente. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Alors, la carte est pas super bien cadrée, mais ah ouais, quand même. Tu sais que j'avais même pas ces deux cartes. Celle-ci, je l'avais en version full art. Mais celle-ci, je l'avais pas, la hyperbole, parce que j'ai pas beaucoup ouvert de SL1 au final. Et tu sais que c'est la première dresseur secrète que j'ai dans la main. Je n'en ai encore jamais eu. Je n'en ai jamais pioché. J'ai pioché des énergies secrètes, mais pas de dresseur. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'es un gars comme ça, toi. Ah ouais, toi tu préviens pas, tu m'envoies des grosses cartes. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ah mais t'es un malade mental. Ça c'est quoi? Ah, le petit Sharpedo. Ah ouais, je suis kécho. Ah ouais, le petit Sharpedo de Primo Choc. Ouais, c'est ça, Primo Choc, il me semble, hein, qui a été réédité dans un coffret il y a pas longtemps. Ah oui, d'accord. Bon, bah, toi, tu fais pas semblant, quoi. D'accord. Eh, ça me gêne, hein, Nabil. Hein. T'es un malade. Franchement, ça me gêne. Je suis un peu choqué, là. Ça m'aurait suffi, hein, les trois cartes. Hein. Avec le Sharpedo, à la limite, ça m'aurait largement suffi. Là, c'est costaud, ces deux cartes-là. Hein. C'est très costaud. Et derrière... Oh, putain, Cisaiox, Mega Cisaiox X Full Art. Bah, que j'ai d'ailleurs en vente sur mon eBay. Alors, c'est pas la même, hein. Je vais quand même le montrer. Parce que du coup, voilà, voilà, je vais quand même le montrer. Voilà, j'en ai deux. Celle-ci est en vente. Celle-ci ne sera pas en vente, évidemment. Voilà. Ah ouais, Mega Cisaiox X Full Art. Bah, tu sais quoi, je vais les envoyer chez PCA. Je vais envoyer le Mega Cisaiox. Bon, l'Hyperball, je vais peut-être la garder parce que je pense que je la mettrai dans ma collection. Et le Lugarok, je pense que je l'enverrai chez PCA également. Ah ouais, Nabil, eh ben, t'es un malade. T'es un grand... Hop là, attention la caméra. T'es un grand malade. Écoute, je te remercie sincèrement du fond du cœur. Franchement, je suis extrêmement touché de ton geste. Merci infiniment à toi. Waouh! Ah ouais, t'es costaud. T'es costaud. Ouais, tu m'as choqué. Tu m'as choqué. Merci à toi, mon ami. Franchement, t'es au top. Franchement, t'es au top. Merci. Voilà, merci. Je te dirai tout ça sur Facebook. Voilà, bon, écoutez, cette vidéo est terminée. Avant de vous quitter, je vous annonce un live dimanche. Alors, un petit live hein, de 10-15 minutes pour vous annoncer une grosse nouveauté sur la chaîne. Vous vous en doutez déjà un petit peu si vous avez lu un peu les commentaires. Certains d'entre vous sont déjà au courant. Mais voilà, grosse exclue pour la chaîne, première française. Voilà, ça s'est encore jamais fait. Alors, c'est pas pour me faire mousser hein, ce que je dis. C'est juste que voilà, je vous en parlerai un peu plus dimanche. Mais j'ai la chance de pouvoir concrétiser un projet que je voulais concrétiser depuis très longtemps. Voilà, je peux le concrétiser. Donc voilà, ce sera annoncé dimanche. Soyez bien là. La vidéo, de toute façon, si vous n'êtes pas là, sera en ligne sur la chaîne. Donc vous pourrez la voir quoi qu'il en soit. Et on se retrouve vendredi pour une ouverture avec mes deux potes Johan et Emeric pour une ouverture à 3. Voilà, un petit VS tranquillou, vous verrez. Il y aura 36 boosters. Voilà, soyez au rendez-vous. Allez, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne, hein, bien évidemment. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et on se retrouve vendredi. Allez, ciao tout le monde et à vendredi. Bye bye.